Sechet Gittin, résumé du Daf Yud Zayin. La Gemara raconte que Rabba Bar Chana était malade. Ils sont venus le visiter de Chachamim et lui ont posé la bonne question: si deux personnes amènent un guet, est-ce qu'il faut dire Fanaï Nirtab, Fanaï Nertam, ou c'est pas la peine de le dire? Il leur a dit non, c'est pas la peine puisqu'ils sont deux et qu'ils peuvent toujours témoigner sur le divorce. C'est pas la peine de dire, il n'y a pas de problème. La Gemara raconte qu'à ce moment-là est arrivé un goy qui leur a pris la bougie parce que les Perses avaient un jour de fête où il était interdit à n'importe qui d'allumer une bougie à la maison, c'était que chez eux à la Vodazara qu'ils allumaient les bougies. Rabba Bar Chana, en voyant ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, à Rachamana, il lui a dit: soit tu nous protèges, soit tu nous mets à ton ombre de protection, soit au moins chez les fils de Esav. Mais ces Perses-là, ils sont plus durs qu'eux encore, parce qu'avec leur décret, ils ne nous laissent pas étudier la Torah. La Gemara ensuite ramène deux versions de Rabbi Ami au nom de Rabbi Yochanan, où la conclusion est de dire que la vraie version, c'est que si deux personnes ont amené le guet, alors peu importe qui a dit qu'il a été écrit devant moi, qui a dit qu'il était signé devant moi, dans tous les cas il est cachère. Le problème ne commence que si c'est qu'une seule personne qui a amené le guet. C'est là la Mishnah a rentré dans les détails. S'il a dit ça a été écrit devant moi et deux ont dit c'était signé, ou le contraire, quand est-ce que c'est cachère, quand est-ce que c'est pas soul. Mais quand deux ont amené le guet, dans tous les cas ça sera cachère, parce qu'ils n'ont pas besoin de dire Befanaï Nirta, Befanaï Nertam. Mishnah suivante. Un guet doit être écrit avec une date précise, ou pas précise, comme on verra dans la Gemara. Mais en tout cas, il faut la date dans le guet. Si maintenant il a été écrit et signé le même jour, donc il a été écrit le jour et signé le jour, écrit la nuit et signé la nuit, ou écrit la nuit et signé le jour qui suit, ça va, c'est la bonne date. Mais quand il a été écrit le jour et signé à la nuit qui suit, c'est une nouvelle date juive déjà. Selon Tanakama, c'est pas soul, selon Rabbi Shimon, c'est kasher. Parce que Rabbi Shimon a dit, malgré que dans tous les shtarot, il nous faut une date qui soit vraie sur la signature aussi, et pas que le shtar soit écrit le jour et signé la nuit suivante, mais dans un guet d'une femme, c'est pas comme ça, c'est cachère. La Gemara ramène la discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pour quelle raison les Chachamim ont institué d'écrire le Zman, d'écrire le temps, la date dans le guet? Deux raisons. Première raison, c'est celle de Rabbi Yochanan, qui dit que les Chachamim ont voulu qu'il y ait dans le Gittin la date, de manière à ce qu'un homme qui est marié avec sa proche de famille, si elle l'a trompé, et qu'il veut la protéger et la sauver de la mort parce qu'elle doit être condamnée à mort, alors il risque de lui faire un guet sans date pour qu'elle puisse dire qu'au moment de la Avera, elle était déjà divorcée. Donc les Chachamim, pour l'empêcher de faire ça, ont institué d'écrire la date dans le guet. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan, quand le guet a été écrit le jour et signé la nuit, selon Tanakama, il est pas soul, comme on a dit, parce qu'il risque de protéger avec sa nièce, sa proche de famille qui s'est mariée avec elle. Selon Rabbi Shimon, c'est cachère, parce que Rabbi Shimon, il dit, c'est pas ça la raison du Zman dans le guet, c'est pas un problème de protection de tromper le bedin sur sa nièce, c'est un autre problème, c'est parce que le mari a le droit de manger les fruits du champ de sa femme tant qu'il est marié. S'il continue à les manger après le divorce, il doit les rendre. Et donc, les Chachamim ont voulu que la date soit claire pour qu'elle puisse réclamer ses fruits. Et là, tu me diras, mais quand il est écrit le jour et signé la nuit, alors elle va réclamer depuis le jour. Selon Rabbi Shimon, effectivement, c'est ce qu'elle mérite. Elle mérite depuis le moment où le mari a décidé, a eu l'intention de la divorcer, elle mérite ses fruits, et donc il doit les lui rendre, même si ça n'a pas encore été signé et donné le jour même, le guet. Ça c'est Rabbi Yochanan. Selon Resh Lakish, aussi bien Tanakama que Rabbi Shimon pensent que la raison du Zman dans le guet,
n'est pas une question de protéger sa nièce ou quoi. C'est simplement pour ne pas que le mari puisse continuer à manger tranquillement les fruits de sa femme. Et donc, il faut qu'elle puisse réclamer ses fruits en montrant la date du guet. Et la discussion de Chachamim avec Rabbi Shimon dans la Mishnah, quand il a été écrit le jour et signé la nuit, en réalité, elle est en fait parce que ils sont en marloquette jusqu'à quand le mari a le droit de continuer à manger les fruits. Selon les Chachamim, jusqu'à la signature, il peut encore manger les fruits. Donc là, ça va causer problème. Qu'il soit écrit le jour et signé la nuit, ça va nous tromper. Elle va réclamer depuis les jours, alors qu'il avait le droit encore jusqu'à la nuit, jusqu'à la signature. Par contre, selon Rabbi Shimon, il ne peut que jusqu'à l'écriture du guet, et donc il n'y a pas de problème que le guet soit écrit le jour avec la date du jour, parce que depuis ce moment-là, la femme peut effectivement réclamer les fruits. Ça, c'est la manière de Resh Lakish de comprendre dans la Mishnah, mais Rabbi Yochanan y pense que non, la raison du Zman n'est pas du tout pour les fruits d'après les Chachamim, c'est que Rabbi Shimon qui va donner cette raison, mais pour les Chachamim, ce n'est qu'une question de qu'il ne puisse pas protéger sa nièce, et pas une question de fruits, parce que d'après les Chachamim, tant que le guet n'a pas été donné, même s'il a déjà été écrit et signé, le mari peut continuer à manger les pérotes, et donc finalement ça va nous servir à rien la date du guet, tant que la femme n'a pas prouvé quand est-ce que le guet a été donné, elle ne peut pas réclamer les pérotes. Ça c'est la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans la Mishnah, d'après l'explication de la Gemara. La Gemara demande, mais pourtant un guet il est kasher bediavad même sans date. Comment tu comprends ça? Répond la Gemara, mais puisque a priori elle ne peut pas se marier, alors on ne va pas le faire. Donc il ne pourra pas tromper le bedin avec un guet sans date, comme on a dit, pour protéger sa nièce ou pour manger les pérotes. La Gemara dit, mais il risque de déchirer la date. Répond la Gemara, non, les gens ils font pas ça parce que tout le monde va le prendre pour un menteur. La Gemara dit, mais si la date n'est pas très précise, c'est pas le jour, c'est écrit que la semaine, que le mois, que l'année, ou plus même que l'année. On sait à peu près dans quelle tranche d'année ça s'est passé, mais on ne sait pas précisément. Ce sera kasher. Et alors qu'est-ce qu'on aura gagné ici? Il pourra tromper pendant toute cette année-là. Elle aura fait la vera au début de l'année, et elle va dire que, disons que si elle a fait la vera au milieu de l'année, elle va dire que le guet elle a reçu au début de l'année. Et on ne sait pas parce qu'il n'y a pas une date précise, on connaît que l'année. Répond la Gemara, c'est vrai, c'est quand même kasher parce que le guet au moins il peut la date peut nous servir à reconnaître l'année d'avant et l'année d'après. Au moins on saura que si elle a fait la vera l'année d'avant, alors elle est condamnée, et s'il a mangé les fruits l'année d'après, il doit les rendre. La Gemara dit la preuve, la Gemara renforce cette svara, la Gemara renforce cette réponse parce que dans le jour, quand tu as la date, tu ne sauras pas si ça s'est fait le matin ou le soir. Dans la date même, on ne sait pas. Si c'est le matin, l'après-midi, à quelle heure. Et pourtant, c'est kasher, parce qu'au moins, ça nous sert à reconnaître la date, le jour d'avant, le jour d'après. Donc ici aussi, ça sera bon, même si on ne reconnaît que l'année, ou le mois, ou la semaine. C'est quand même kasher. La Gemara continue et demande, mais s'il a gardé le mari, il a préparé un guet parce qu'il a vu qu'il avait des problèmes de shlom bayit. Il a gardé dans la poche en espérant que ça s'arrange. Finalement, il a donné quelques jours plus tard, quelques mois plus tard. Et à nouveau, on a ici longtemps, un long moment, où le mari avait le droit de continuer à manger les pérotes, et la femme, elle va les réclamer rétroactivement depuis le moment du guet. Répond la Gemara, non, ça c'est pas normal, c'est pas fréquent, on n'a pas à craindre ce cas-là. En général, un homme ne se prépare pas son guet quand il a envie d'arranger ses problèmes. Donc on n'a pas à craindre ce cas-là. Donc finalement la Gemara reste à dire, bien sûr, les Chachamim ont institué d'écrire le Zman a priori dans le guet, soit Mishum Perot, comme on a dit, soit pour les Perot, soit pour qu'il puisse protéger sa nièce quand elle est sa femme qui a fait une Avera, et effectivement, ça ne résout pas tous les problèmes, mais de manière générale, c'est une bonne takana.